Ce que l'élève peut s'attendre pendant ces 3 ans, ces 3 ans, donc c'est une technique qui va aboutir à la profession d'infirmière. Donc en 3 ans, l'élève part d'un étudiant qui arrive au collégial et qui termine en ayant le titre de CEPI, un candidat à l'exercice de la profession infirmière. C'est possible de commencer cette technique tant à la session d'automne qu'à la session d'hiver. Ce que j'ai particulièrement apprécié au cours de ma formation, mais en fait, il y a 2 choses. Premièrement, c'est les stages. Bien évidemment, on apprend beaucoup en théorie, ce que sur papier, c'est super intéressant, mais il n'y a rien de mieux qu'une journée de stage pour peaufiner nos apprentissages. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Puis il y a aussi les professeurs, mais plus précisément, dans le fond, la disponibilité. Les professeurs sont très présents pour nous, puis ils nous le répètent qu'ils sont là. Dans le fond, ils mettent toutes les chances de notre côté pour nous voir réussir, mais pour qu'on performe aussi dans le programme. Moi, j'ai étudié au cégep Lévis-Lauzon il y a plusieurs années. J'ai choisi ce cégep-là parce que c'est un cégep de proximité, donc je trouvais ça intéressant. C'était plus petit, puis les professeurs étaient près de nous. Donc, j'ai commencé à étudier au cégep Lévis-Lauzon. Par la suite, quand j'ai fini mon DEC, bien là, j'ai poursuivi mes études à l'université. Et là, j'étais déjà sur le marché du travail, je travaillais. Et quelques années plus tard, bien, il y a eu la possibilité de faire le cours comme infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Donc, je suis retournée faire une maîtrise plus un diplôme de 2e cycle pour devenir infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. En faisant le DEC-BAC, lorsqu'on va faire un diplôme d'études collégiales, c'est qu'au bout d'1 année, on peut déjà travailler comme préposé. Au bout de 2 ans d'études, on peut déjà travailler comme externe en soins infirmiers. Donc, on peut déjà mettre beaucoup de connaissances en application. On apprend beaucoup. Au bout de nos 3 ans, bien là, on peut travailler comme infirmière technicienne. Et là, on a accès au DEC-BAC. Donc, on peut aller poursuivre nos études pour avoir un bac qui va durer 2 ans supplémentaires. Plutôt que faire un diplôme d'études collégiales en 2 ans, puis aller faire un 3 ans supplémentaire à l'université, bien là, on l'a en 2 ans, puis on peut déjà pratiquer puis travailler. Donc, c'est le meilleur des 2 mondes. Moi, je suis allée en soins infirmiers parce que je voulais faire de l'aide humanitaire. Je voulais être une infirmière dans les pays sous-développés. C'était mon rêve. Puis ça, quand j'ai fini mon cours, je suis partie 3 mois en Haïti. Avec le sac à dos sur le dos avec une de mes amies travaillait dans des orphelinats. Fait qu'on a fait notre rôle d'infirmière. On a fait beaucoup plus de prévention, promotion avec les enfants haïtiens dans les orphelinats. Tu sais, l'hygiène de vie, l'alimentation. On a donné des conseils au niveau de certains problèmes de santé et tout et tout. C'est ça. Puis après ça, ben là, j'ai travaillé longtemps dans les milieux des soins critiques, soit intensifs ou à l'urgence. Et depuis 5 ans, je suis au cégep de Lévis-Lauzon comme enseignante. Quand Lise a commencé à penser à vouloir aller faire des stages humanitaires à l'étranger, et j'ai fait oui, j'embarque là-dedans haut et fort. Puis on est allé au Sénégal. La mission, l'an dernier, on est allé en Haïti et l'an prochain, on retourne encore en Haïti. Donc on arrive là-bas et puis notre visite est annoncée. Donc les villageois savent qu'il y a des gens du Québec qui seront là pendant 2 semaines. On arrive avec du matériel médical, on arrive avec des médicaments. Donc les gens savent, parce que les personnes qui n'ont pas les moyens de payer, ils savent que les médicaments seront probablement même offerts gratuitement. Il y a des petites chirurgies qui sont offertes aussi gratuitement pendant qu'on est là. Alors, c'est sûr qu'on a un succès bœuf, comme on dit. On arrive, puis la clinique est pleine à tous les matins. C'est vraiment aller travailler avec l'équipe sur place de médecins et d'infirmières, mais offrir des soins complémentaires ou supplémentaires à ce qui est donné déjà par les équipes sur place. C'est vraiment ça notre mission, là. Un des avantages que les étudiants du cégep de Lévis-Lauzon ont en soins infirmiers, c'est que pour réaliser leur stage, ils ont accès à tous les hôpitaux de la région de Québec, comme les collèges de Québec, mais en plus, ils ont aussi accès aux centres hospitaliers sur la rive sud de Québec. Donc, on parle de Charny, Lévis et Montmagny. Au terme de la technique, l'étudiant doit réussir, pour pouvoir pratiquer à titre d'infirmière et infirmier, l'examen professionnel d'entrée à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Au cégep de Lévis-Lauzon, on a toujours des très bons taux de réussite à cet examen-là. Les élèves, quand ils finissent leur formation en soins infirmiers au cégep, ils peuvent travailler là, un peu partout. C'est ça qui est le fun dans ce domaine-là, dans cette formation-là, c'est que c'est très varié, très large. Tu as la psychiatrie, tu as la médecine, tu as la gériatrie, tu as la pédiatrie, tu as les soins critiques, tu as plein de choses que tu peux faire. Je suis
prête à accéder au marché du travail, tout simplement parce que nos professeurs, au cours de notre formation, nous ont non seulement montré la base des soins infirmiers, mais ils nous ont aussi appris à faire plusieurs liens dans différentes situations. Donc, c'est quelque chose qui nous permet, dans le fond, d'éviter de passer à côté de certains détails dans les situations qu'on analyse auprès de nos patients.